soir et qui accompagne toute cette rétrospective. Todd, si vous voulez bien nous rejoindre. Todd. Et on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Et donc pour accompagner Todd ce soir, nous avons l'immense bonheur et le privilège d'accueillir Nathalie Portman. Nathalie, s'il te plaît. Mille merci d'être avec nous, Nathalie, ce soir. Avant de commencer la discussion entre vous et Todd autour de SAFE, je voudrais très brièvement rappeler à la salle quelques jalons de votre carrière. Vous l'avez commencé très tôt, très jeune, au théâtre, puis au cinéma, à 12 ans, chez Le Besson. Et puis vous n'avez depuis lors cessé de tourner. Avec Michael Mann, avec Tim Burton, avec Woody Allen, dans la saga Star Wars, avec Mike Nichols, avec Amos Guitaï, avec Miloš Forman, avec Wong Kar-wai, avec Miraner, avec Darren Aronofsky, dans Black Swan, qui vous avait valu à cette époque un second Golden Globe et l'Oscar de la meilleure actrice. Avec Terrence Malick, avec Rebecca Zlotowski, qui est quelque part ici ce soir, et puis jusqu'à Todd Haynes aujourd'hui. Alors cette liste, elle est très incomplète, elle donne déjà le vertige, mais vos activités ne s'arrêtent pas là. Vous êtes également productrice, vous êtes réalisatrice, vous avez fait déjà 2 courts-métrages et un premier long-métrage en 2015, une histoire d'amour et de ténèbres, adaptée du roman éponyme de Amos Rose. Alors, on va pouvoir maintenant parler de SAFE ensemble. J'ai des questions pour vous, Todd, Nathalie, mais n'hésitez pas, si vous avez envie, l'un et l'autre, de vous parler directement, de vous poser des questions. Vous êtes bien évidemment libre de le faire. Todd, alors on va commencer très simplement, ou peut-être pas tant que ça. Pourriez-vous nous dire ce qui a inspiré SAFE? D'où vient le film? SAFE was very much, and I haven't seen the film in many years, very much, obviously, another way of responding to the AIDS epidemic. The sort of 3 films, Superstar, Poison, and SAFE, are all different kind of reflections on themes of illness. And after Poison, I had this instinct to explore the war zone in as unexpected a place as you could imagine. And somewhere around this time, early 90s, I was hearing these reports on TV and documentary I think I saw, or maybe it was, you know what, it was probably, I think, in the newspaper first, the New York Times, and the New York Times Magazine did a piece on environmental illness. And they were describing this phenomenon that was affecting largely housewives in domestic realms who were being exposed to everyday chemicals. And it was producing these inexplicable symptoms. And I was like, and they called it 20th century illness. I was like, I think I have to touch that. And it described the process in which the only way to sort of find a remedy for the illness was to remove people from their environments and to control their exposure to chemicals and toxins and food and allergens, and ultimately, in some cases, literally move to places like Carol White ends up in SAFE. So the whole idea just evoked
curiosity, the opportunity to tell a story that could explore disease in a different way. At the same time, there was also a kind of recovery industry that was sort of articulating itself around HIV. And writers like Louise Hay, who were beginning to talk to sufferers of the illness and try to offer some remedy, but doing so in a way that was basically saying things like Carol White is exposed to at Glenwood, that we are in control and possession and basically responsible for our own illnesses. And I know it was an attempt to empower the victims of HIV and other kinds of immune disorders, but ultimately it felt like such a complicated sort of recognizable way that we try to comprehend incomprehensible situations by blaming ourselves for our conditions. And I just found that to be ultimately what I wanted to explore in the film. Je n'avais pas vu le film depuis longtemps, je l'ai un peu redécouvert ce soir et ce qui est évident c'est que Safe pour moi a été une nouvelle façon d'aborder l'épidémie du sida. C'était une réaction à cette épidémie, ça s'était déjà décliné en deux films pour moi, Superstar et Poison sont déjà directement liés à la question de la maladie. Avec Safe je voulais aborder un troisième aspect et cet aspect-là m'a vraiment été... s'est imposé à moi quand j'avais, il me semble que c'était en l'occurrence un reportage, parce que j'avais vu des choses à la télé aussi, mais j'avais lu notamment dans le New York Magazine un reportage sur ce qu'on commençait à appeler une maladie environnementale qui touchait très spécifiquement des femmes au foyer, des femmes qui, à l'intérieur de leur domaine domestique, étaient saisies par des symptômes assez inexplicables au contact de produits chimiques, de produits de ménage, de toxines assez difficiles à identifier, mais par lesquelles elles réagissaient par des symptômes ressemblants. Et on a d'abord appelé ça une maladie environnementale, puis petit à petit la maladie du XXe siècle. Et moi, aussitôt que j'ai lu ça m'a vraiment frappée. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire de cette maladie-là, et ça pouvait être en effet une façon d'approcher une des extensions de cette question de la maladie dans un domaine assez inattendu. Et en l'occurrence, il se trouve que c'était concomitant, la description de cette maladie, avec toute une industrie de la guérison qui était en train de se développer autour du sida, et notamment des auteurs tels que Hay qui écrivaient des choses en rencontrant, en se rapprochant de malades du sida, mais en tenant un genre de discours qui était assez particulier, qui était celui très proche de celui auquel Carol est soumis dans ce film, qui est celui dans une tentative, j'imagine, de rendre leur pouvoir et leur indépendance aux individus malades, de dire que on avait soi-même un contrôle absolu et une possession complète de son propre état et donc de ses propres pathologies, et finalement ça revenait à rendre coupables les malades eux-mêmes de ce qui leur arrivait, pour moi ce que j'ai fini par me dire, c'est que c'était une façon de vouloir rendre à tout prix explicable l'inexplicable en ajoutant le poids de cette culpabilité à ces malades-là. Donc c'est dans cet ensemble-là, dans aussi l'existence de lieux comme celui où on voit Carol terminer, ces lieux où on les extrait complètement de leur environnement, donc c'est à travers l'ensemble de ces épiphénomènes que quelque chose a surgi qui pour moi est devenu Safe. Qu'on aborde les échos, en tout cas qu'on évoque les échos entre May December et Safe, sans en dire trop non plus. Je voulais d'abord vous demander, je sais que Safe est l'un de vos films favoris de Todd Haynes.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet attachement, de votre attachement au film? Safe is one of my favorite films, and it was one of the reasons it was so daunting to come onto set with Todd and Julie when we started May December. I think that this character that Todd created with Julie is one of the great performances on screen. I think the combination between this kind of suburban malaise of, you know, the strictures of being a woman in a conventional role colliding with this environmental anxiety is so prescient of like what we live in now. I mean, this is obviously, you saw it when you made the film, and I don't know, it always feels like that collision is especially ripe because it always seems like such a shame that nature has been made feminine, that we call it Mother Nature, because it seems like the way we devalue women affects the way we devalue the environment. And so this collision is just, you know, it's anxiety provoking, and with the music and with the way it's shot, this kind of voyeuristic like distance that you have so often, it really just creates a tension like no other film I know. Oui, en effet, c'est un de mes films préférés et ça rendait d'autant plus, ça mettait la barre d'autant plus haut et c'était d'autant plus intimidant de me retrouver sur le plateau de May December en compagnie de Todd et de Julian. En l'occurrence, pour moi, ce qui rend aussi ce film extraordinaire dans leur collaboration, c'est un des plus grands jeux d'acteurs, d'actrices que j'ai pu voir, ce que Julian propose ici pour le personnage de Carole, et ce qui m'a immédiatement frappé dans ce film, c'est le lien que tu fais, Todd, entre cette espèce d'étau dans lequel le personnage féminin est placé en raison des normes extrêmement rigides et conventionnelles du statut de femme dans lesquelles elle est enfermée, et qui viennent en quelque sorte s'entrechoquer avec cette pathologie dont elle souffre, cette anxiété environnementale dont elle est victime, et la façon dont ces deux souffrances, dont ces deux oppressions se mélangent, semble être tellement pertinente dans ce que nous continuons de vivre encore aujourd'hui, et ce que toi tu as immédiatement distingué, que tu pointes ici notamment avec l'anxiété que tu crées dans la musique, dans la façon dont ces plans sont tournés, cette distance un peu de voyeur que tu instaures dans le regard que tu portes sur le personnage. C'est quelque chose d'extrêmement troublant et très, très fort, où on se demande en fait quel est le lien à la féminité qui caractérise notre être au monde, puisque on semble considérer que la nature est féminine. Nous parlons de la mère nature, et en l'occurrence, quand on s'en prend, quand on maltraite, quand on malmène le féminin, on malmène du même coup l'environnement. Et donc c'est toute cette richesse-là, cette complexité-là qui font pour moi le Safe un film à part. Todd, Safe est votre première collaboration avec Julianne Moore. Vous avez fait à ce jour 5 films avec elle. Safe, donc, Loin du paradis, I'm Not There, Le musée des merveilles et maintenant May December. Pourriez-vous nous parler de la rencontre avec Julianne? Comment vous l'avez découverte? We were trying to get Safe financed for a couple years. It took quite a while. We just needed $1 million to make it. But it was a hard sell, obviously, this film. It took Christine Vachon's unyielding perseverance. There were so many times I was just like, oh man, this isn't going to happen. And I'd go back to the script and I'd be like, no, I really, really want to make this movie. And at a certain point, there was an actress who was not
a name who I had thought of for the role. And at a certain point, we thought, okay, we probably should consider an actor who might help us with the financing of the film. And Julianne Moore had really just begun her career as well. And she had been in Shortcuts, was just about to come out. And we got to see an advanced screening of it. And I was astonished by that. And then she said she wanted to read for this part. She loved this script. And so she came in and read. And it's just one of those experiences, as you can see from the performance, that she had an idea of who Carol was, and a voice, and a bearing, and a navigation between presence and lack of presence, you know, that was just so, it filled in what was in many ways a conceptual idea on the page, and she made it something real. And so Christine and I watched this audition, and we were just stunned. So it was an amazing revelation. Il faut dire qu'on a eu bien du mal à financer SAFE. C'est un projet qui existait. On a mis 1 an, 2 ans pour trouver les quelques sous qu'il fallait pour faire ce film. Ça a été vraiment un acharnement et un travail extrêmement dur pour Christine Vachon. Et plusieurs fois, moi, je me suis dit, bon, il faut laisser tomber, on ne va pas y arriver. Mais à chaque fois, je revenais sur le scénario et je me disais que je ne voulais vraiment pas y renoncer. Et donc, petit à petit, on a essayé. J'avais une actrice en tête et il a fallu que je me rende à l'évidence que, étant donné qu'elle n'était pas suffisamment célèbre, son nom ne pouvait pas nous permettre de récolter ces fonds, et donc il fallait envisager un nom plus connu. On ne peut pas dire que Julianne était connue à l'époque. Elle avait tourné seulement dans Shortcuts, The Atman, qui n'était même pas encore sorti, donc on a pu voir juste avant sa sortie le film, et j'ai été vraiment impressionnée par ce qu'elle proposait dans ce film-là, et il se trouve qu'elle a lu le scénario et qu'immédiatement elle s'est montrée très intéressée, et elle a voulu venir faire une lecture, une audition, et donc on l'a reçue avec Christine, et immédiatement à la première lecture, la première proposition qu'elle a faite, c'était ce que vous voyez dans le film, c'est-à-dire ce rapport extraordinaire, cette présence et absence dans le même temps, cette voix, ce corps. Elle a donné quelque chose qui existait dans le scénario, mais complètement de façon conceptuelle. Elle, immédiatement, elle lui a donné corps, et le film a existé à travers cette interprétation-là. Et donc, nous, dès qu'on l'a vu, on savait que ça serait ça. Nathalie, est-ce que vous vous souvenez de la première impression que vous a fait le jeu de Julianne, la performance de Julianne dans le film quand vous l'avez découvert? Yeah, I remember a director that I worked with gave me films to watch for performance before we made a film together, and that was one of them, and I was just so blown away by how she could do so much with so little. It's so restrained, but also take some really big leaps, like you were talking about, her voice. I mean, it's stuff that, and also toes the line between, there are things that can be almost funny, but it's never actually funny. It's really a magnificent, threading of a performance. Oui, absolument. C'est un des films qui m'ont été proposés dans la préparation d'un rôle, des films à voir. Et quand je l'ai vu, j'ai immédiatement été vraiment saisie par ce que vous disiez, cette façon qu'elle a d'être toujours à un endroit limite, que ce soit dans sa voix, la façon dont elle fait évoluer sa voix, cette façon dont elle suggère tellement en donnant si peu, en étant toujours dans une retenue assez indescriptible, et puis aussi ce lien qu'elle a avec l'humour, où on a l'impression que ce qu'elle dit est drôle, mais en fait ce n'est pas drôle du tout, donc la façon qu'elle a d'être toujours sur un fil, c'est très marquant.
Todd, le travail que vous avez fait sur les décors intérieurs et extérieurs de Safe, sur le cadre, sur la lumière, contribue beaucoup au sentiment d'oppression du personnage de Carole. Comment avez-vous travaillé à ça et avec qui? The director of photography, Alex Nepomniachtchi, who was based in Los Angeles, I had never worked with before. Maurice Alberti, who had shot my first feature, Poison, was pregnant and unavailable. And I'd seen Alex's some films he had done, and his lighting was so soft and so understated. And we met and discussed the film. I had, the film owes so much to, obviously, Jean Dielman, and also, it's almost like I kept thinking about 2001, like, what if we were setting this, world of 80s, late 80s Los Angeles nouveau riche society through that frame of that cold, remote sense of, Kubrick's lens, almost as if the film was shot in an airport, that it had a sort of dehumanized quality. And even in Renwood, the same kind of language, because you're still being asked to question sort of everything that you're seeing in the movie. And I think that was part of our plan or our hope in how we framed it and shot it and lit the movie. En fait, le directeur de la photographie, Alex Nepomniachtchi, c'est la première fois que je travaillais avec lui. Il était basé à Los Angeles, puisque Maryse, qui avait fait la lumière de Poison, était enceinte, donc je n'ai pas pu travailler avec elle. Et Alex, j'avais vu plusieurs films de lui et j'avais été frappée par cette lumière, cette façon qu'il a d'éclairer extrêmement minimale, très, très, très douce et très discrète. Et je m'étais dit que c'est ce qu'il fallait pour l'atmosphère que je voulais créer pour ce film. Il y avait très nettement pour moi une inspiration de Jeanne Dielman, quelque chose que je voulais en termes d'atmosphère, et même de Kubrick de 2001. Je me disais que finalement ce milieu nouveau riche de Los Angeles de la fin des années 80, on peut le voir dans ce prisme-là, ce prisme extrêmement froid, extrêmement impersonnel, quasiment digne de la façon dont on filmerait un aéroport, de quelque chose de déshumanisé, et c'est vraiment ce qui a participé, en effet, complètement, y compris dans le cadrage, à la création de l'atmosphère de Safe.